Salut, c'est LZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les premières, donc guide première, sur Sunset cette fois-ci. Donc Sunset, c'est quoi? C'est une map assez simple à jouer, il n'y a pas vraiment de particularité. Bon, il y a la Doors Market, mais c'est une map vraiment basique. C'est une map Valorant, comme tout ce qu'il y a de plus normal, comme Ascent, comme Split ou plein d'autres. Alors du coup, sur cette map, il y a deux compos possibles que je vous recommande. Alors il y en a une autre spécifique qui est la compo double sentinelle, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Honnêtement, moi c'est pas un sujet que je maîtrise et tout ça, donc je vais pas aller sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais donc là, je vais vous montrer d'abord donc la compo double initiateur. Ça peut être un truc comme ça. On va faire simple, hein. Donc ça serait la compo basique, simple à jouer, etc. Alors vous pouvez mettre un Sova à la place de la Fade, une Sky à la place du Breach. Ça c'est un peu comme vous voulez. Bon, Tero je recommande pas spécialement, mais pourquoi pas. Voilà, ça c'est un peu la compo que vous pouvez faire en double initiateur. Évidemment, il y a Kaio que j'ai oublié, comme Flash. En gros, faut un ini reveal, un ini flash, un dueliste d'entrée, donc Raze, Néon, Waylay, Jet, un smoker, Omen c'est le mieux. Vous pouvez tenter Astra, mais honnêtement, je recommande pas trop. Et après en sentinelle, c'est Cypher ou Vice. Vous faites pas chier à jouer autre chose, ça sera pas ouf. Ça, c'est les deux sentinelles qui sont forts sur la map. Donc ça, c'est un peu le truc que vous pouvez faire en double ini. Donc la compo double ini, elle a quoi comme force? Ça va être sur les prises. Donc vous allez faire votre prise, admettons, à main. Vous avez peut-être un setup comme ça, du coup. On va supprimer tous les autres. Partir sur l'archétype vraiment basique, c'est avec le Breach, qui est l'agent le plus simple à jouer. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment trop simple de jouer cet agent team. Bon, voilà, vous faites votre prise up avec un stun, peut-être une paranoïa au main, et vous prenez votre zone. Donc ça va être pour les basiques, pour vos prises de zone qui sont quand même importantes sur la map, que ce soit en attaque ou en défense. Donc là, vous aussi pour les execs sur site, ce sera très fort. Vous avez les dogs pour prendre des infos, vous avez le stun breach, les flashs pour reprendre les sites. Et aussi, ce qui est bien avec les compos doublini, c'est que vous avez forcément un ult, enfin deux ults importants. Sauf pour Sky. Mais à part ça, sinon vous avez toujours des ults qui sont considérés comme majeurs. Donc un ult fade, un ult breach, les ults majeurs, il y a Killjoy aussi. Enfin, en gros, c'est un ult qui a énormément d'impact, qui permet de prendre de l'espace. Ça va pas être un ult individuel comme par exemple Jet et ses kunai. Encore ISO, c'est pas un bon exemple, mais ISO et son ult. En gros, ça va être des ultis qui vous permettent de prendre de l'espace. Et c'est ça qui est intéressant sur une exec. Ou sur une reprise, une retake, etc. Donc c'est là l'intérêt de la double ini. Après, sinon, il n'y a rien de spécial. Ça va être plutôt simple à jouer. C'est, on va dire, la simplicité. Donc sinon, vous pouvez jouer aussi une autre compo qui va être très simple. C'est pareil. En fait, c'est les deux compos que je vous propose, c'est vraiment la facilité. Mais c'est ça ce qui est bien aussi, c'est que c'est efficace et simple. Donc là, ce serait du double dueliste avec un dueliste flasher. Donc je vous conseille Phoenix. Vous pouvez tenter Yoru avec un peu de... Vous êtes un peu exotique. Mais c'est pas ce que je vous recommande fortement. Yoru est jouable, mais c'est quand même toujours mieux Phoenix à mon avis. Donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est le même principe. C'est les prises de zone seront facilitées avec l'ult Phoenix. Donc au lieu d'un ult breach, mais ça reste fort. Vous pouvez prendre les zones facilement, donc avec votre breach, enfin votre raise et votre phoenix. Là, vous aurez juste un peu plus d'agressivité, peut-être plus de réaction plutôt que d'agressivité, pardon. Ça va être, admettons, vous voulez prendre le market, vous pouvez plus facilement sortir sur une flash phoenix et phoenix sera prêt à revenge votre raise, alors que le breach, s'il flash pour sa raise, il aura plus de mage à revenge. En gros, ça va être pour un gameplay plus agressif, pour prendre encore plus de zones, surtout en attaque. Donc bien prendre le market par exemple, prendre le boba, en tout cas genre vraiment les push et prendre le plus d'espace possible sur vos attaques. Bon, en défense aussi, mais là c'est quand même moins, ça va être moins important. Donc ensuite sur la map, il y a 3 zones clés. Donc ces zones clés, ça va être le mid, donc cette zone là, le market. Donc oui, je sépare le mid et le market, on peut considérer que c'est la même chose, mais moi je trouve qu'il y a quand même une différence vu qu'il y a la door. Et cette partie du A main. Donc ces zones, pour vous, en attaque ou en défense, ça va être important de les jouer. Donc vous pouvez les jouer de différentes manières, avec un trap info. Par contre, le problème d'avoir un trap info, c'est que soit vous devez pick le mid et vous pouvez être dans la merde, soit vous devez passer par le spawn. Sauf que le spawn, ça va vous faire perdre 3-4 secondes sur la rotation, ce qui peut être un problème. Sinon, vous pouvez le lock avec un AWP. Tout simplement. Vous pouvez faire une descente mid aussi, à 3 par exemple. Là, vous faites votre descente mid, vous prenez le mid, avec une smoke ici par exemple. Vous déposez un mec là, vous pouvez prendre de l'espace. Mais en gros, faut se dire que cette zone, c'est important de la jouer de quelque manière que ce soit. On peut pas la laisser vide. Donc vous pouvez aussi avoir un mec qui est ici, qui garde l'info. Alors, c'est pas terrible parce que du coup, bah, encore une fois, il y aura le même problème qu'avec le trap, ça sera juste une info et pas de l'espace qui est pris. Donc vous devrez faire la rota par spawn, ce qui va vous faire chier. Donc pour l'attaque, c'est un peu le... C'est du coup là où vous aurez l'avantage. Ce mid va être vraiment intéressant pour vous. C'est pas un truc qui va vous faire chier, contrairement à la défense.
où vous devez le jouer parce que sinon ça va vous embêter dans la game. Là, l'attaque, au contraire, c'est vraiment un truc qui va les aider. Donc, que ça soit à mettre de la pression pour le A-Link. Donc, admettons avec une smoke ici, le mec il vient prendre son timing, il vient gêner le mec A-Link. Donc, pour votre prix sur le A, ça peut vraiment être intéressant. Pour le split market, donc casser la door, etc., mettre une pression, même sans y aller. Hein. C'est comme je vous ai dit, on peut jouer de différentes manières le mid. C'est mettre une smoke là, venir péter la door au début du round, puis repartir. Eux, ça remettra, pour la défense, ça mettra une pression. Donc, admettons, il y aura un mec qui devra hold le market, alors que potentiellement, avant, avec la door fermée, il n'avait pas besoin. Et ça, c'est une pression qui va vraiment les embêter. Après, c'est pareil, ce trap mid, si vous pouvez le casser avec une shock dart ou quoi, si vous savez que le trap est là, pensez à le faire. Donc là, ça va être un peu, ça c'est un peu comme sur toutes les maps, mais il y a quand même la particularité de ce market qui se ferme et qui est vraiment important à casser. Vraiment, vraiment. Donc là, après, pour parler du market, alors en défense, il y a plusieurs manières de jouer encore une fois. C'est soit tu closes la door direct et tu lâches le truc. Et dès que c'est cassé, tu reprends. Tu peux reprendre en mettant un trap, simplement un trap cypher, en laissant un joueur. Donc ça, c'est vraiment ça. Mais cette zone reste importante parce que je peux vous dire que les mecs qui sont ici, si en attaque, vous arrivez à déposer un mec là, même si vous faites pas du B, vous allez leur faire chier un truc de fou. C'est que les mecs qui font la rotation CT, ils sont embêtés par le mec market. Le mec sur site, il peut que jouer backside, sinon il va être gêné par le mec market. En gros, vous avez vraiment une possibilité, vous avez beaucoup plus de possibilités dans le round. Donc que ça soit le mec, vous repartez en A, votre mec dépôt market, il va faire le flank, donc il va gêner les mecs à link. Donc pour la retake, ça va être horrible pour eux. De plein de manières différentes, vous allez pouvoir gêner l'adversaire. Donc c'est pour ça que ce market est vraiment intéressant, que ce soit en attaque ou en défense. Et du coup, en défense, généralement, c'est plus une zone que si tu n'as pas, elle va te casser les couilles. C'est plutôt ça. Donc après, le A main. Donc là, c'est surtout pour la défense. Donc là, elle va dire c'est des zones qui sont avantages pour l'attaque. Là, ça va être un truc qui va donner un avantage à la défense. Donc ça, c'est une zone qui est assez facile à prendre. Hein. Il vous suffit d'une one way ici, potentiellement d'un omen qui est prêt à paranoïa. Les deux là sur le crossfire, ça envoie une flash, ça se bat. En tout cas, c'est plutôt facile à jouer. Et c'est intéressant parce que vous avez une orbe gratuite. Donc déjà, c'est une orbe qui va vous servir énormément sur les retakes. Parce que contrairement au B, qui est vraiment compliqué à aller chercher, celle en A, elle est vraiment gratuite pour la défense. Et en ayant cet espace-là, vous pouvez quoi? Casser le trap ici avec une shock dart, par exemple. Donc ça vous fera perdre l'info. Et à partir du moment où vous avez un mec qui peut être vers ici, donc les mecs ils vont être inquiétés du spawn, dans leur mid. En gros, vous avez une pression sur eux qui est assez forte. Donc généralement, ce qu'ils vont faire, si vous mettez la pression sur A, ils vont se dire ok, ça sert à rien, ils vont hit le B. Sauf que vu que vous avez l'espace sur A, il vous suffit juste de laisser un mec dépôt qui garde l'info sur la one way, et vous pouvez avoir vos deux joueurs qui rota. Et là, vous pouvez faire un 3-1 sur le B, genre un 3 sur B, un mid et un A. Et là, ça sera plutôt facile. Par contre, pour la condition de ça, c'est qu'il faut qu'au début du round, vous étiez 3 et vous ayez mis du stuff pour continuer à main. Mais à partir du moment où la zone est prise, que vous avez une one way qui est cyclée, vous pouvez gagner un temps fou. Pour cross cette smoke, ils devront mettre des stuffs. Donc s'ils mettent des stuffs, c'est des stuffs qu'ils n'ont pas pour push. Et encore moins pour post-plant. Donc c'est vraiment un truc qui va vous faire gagner du temps. Parce que forcément, les mecs, ils crossent la one way, ils mettent du stuff, etc. Après, il faut qu'ils reviennent. Ils vont essayer de mettre encore des stuffs sur vous dans le elbow, par exemple, pour reclear. Vous pouvez reculer tout simplement CT. Et sur A, le A est très facile à retake. C'est un des sites les plus faciles à retake du jeu. Il vous suffit d'une smoke là, d'une flash phoenix ou peu importe. Mais en réalité, c'est très très dur de hold ce BP. Et la méta des pros, ça a toujours été... En gros, le B, t'essaies de le jouer fort sur site. Le A, tu le push, le main. Et tu joues retake après. Donc tu recules dès qu'il y a une agression ou quoi. En gros, ça va juste être, ok, jeu de stuff. Je vous fais gaspiller du stuff. Je lâche la zone, je reprends la zone. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu du jeu du chat et de la souris. Vous allez garder l'espace, vous le lâchez quand eux ils le reprennent. Et vous reprenez l'espace quand eux ils ont gaspillé leur stuff. Je sais pas si vous captez l'idée. Et ça, en gros, c'est un peu la manière de jouer ce A. Et ce B, comme je vous ai dit, pour moi, il faut jouer plutôt fort parce que la retake est assez dure. Il suffit le crossfire ici, il est horrible. S'ils ont le market, je peux vous dire que c'est FF. Les mecs là, c'est chiant à checker. S'ils ont une double ligne ici, c'est une horreur. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs qui peuvent vous gêner sur la retake que je vous recommande vraiment pas trop de le jouer en retake, à part si vous avez des ults majeurs. Donc les ults majeurs, ult breach, ult raise, bon ult phoenix, je sais pas si on peut considérer que c'est un ult majeur, mais c'est un bon ult. Ça peut être ce genre d'ult. Mais en gros, il vous faut des bons ults pour retake ce site, sinon c'est impossible. Alors que le A, sans rien, ça passe. Franchement, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Encore plus s'ils ont planté ici. S'ils ont planté ici, vous avez un free round. Si après, s'ils font un peu de post-plant depuis le elbow, ça peut être un peu chiant. Mais en vrai, c'est relativement simple. Donc ensuite, je vais vous parler des petits tips sur la map. Donc, où planter? Ça va être les trucs simples, mais ça va être important. Donc, en attaque, si vous pouvez essayer de planter ici, c'est bien. Mais la plante là, elle est vraiment ok au final, hein, même si c'est tout simple. Hein, vous envoyez un omen qui TP ici, il plante. Il peut TP back. Ça, c'est vraiment le B, c'est vraiment basique de fou. Bon, vous pouvez planter backside si vous avez l'espace. Mais en vrai, c'est basique. Sur A, une erreur que je vois énormément de joueurs faire, c'est planter ici. Donc, comme j'en ai parlé, il y a énormément de joueurs qui ont une tendance à planter ici. Alors qu'en vrai,
faut toujours planter là. Et je peux vous dire que c'est même pas si dangereux que ça de planter ici. Franchement, normalement, si vous avez une smoke ici, que vous êtes passé par là, parce que dans tous les cas, pour aller ici, il faut être passé. Et franchement, c'est vraiment tranquille d'aller planter ici. Alors vous pouvez planter là aussi, mais le mieux c'est ici, comme ça vous serez encore plus open pour le mec. Après là, je vais revenir sur les smokers, parce que effectivement, je vois beaucoup de joueurs faire les erreurs sur les smokes. Donc admettons, je vois des gens, ils smoke par exemple comme ça, et ça c'est horrible. Ouais, je vous le dis. Sur l'ancienne Sunset, ça passait, mais maintenant c'est horrible. Donc les smokes basiques sur B, ça va être comme ça. Donc là, bon, plus deep effectivement. Mais c'est des smokes basiques. Ça vous permet de quoi? Cette smoke market, pourquoi faut la mettre comme ça? En gros, c'est pour éviter qu'il y ait un joueur ici. Et le joueur ici, il va faire chier votre mec qui plante. Et il pourra cross la smoke assez facilement et venir gêner le mec qui plante. Donc ça va être un gros problème quand vous allez push le VP. Donc après, si vous avez le site, que vous avez le crossfire, effectivement, il faut smoke ici. Mais sur l'entrée, il faut vraiment smoke comme ça, c'est essentiel. Donc après, sur A, c'est vraiment basique. Vous faites comme ça, double smoke. Alors si vous avez l'info qu'il n'y a personne de ce côté-là, vous pouvez envoyer la one way. Donc admettons après que vous ayez pris le site. Et pareil pour là, si vous avez l'info qu'il n'y a personne ici, bon bah why not, vous pouvez mettre la one way. Vous pouvez faire double one way. Sur la map, il y a énormément de one way, même celle-là dans la main que j'ai parlé pour prendre le site. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que Omen est vraiment fort. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que les conseils vous aideront à mieux appréhender la map. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir la science infuse, hein. Il y a potentiellement des compos qui sont même meilleurs que ce que j'ai proposé. C'est juste que moi, j'ai proposé quelque chose qui, à mes yeux, est le plus simple et le plus efficace pour, on va dire, du low IMO, ascendant, diamant et en dessous. Ce sera le plus simple à jouer pour vous, le plus simple à travailler. Ce sera vraiment quelque chose qui sera rapide et efficace. Et pour le format des premières, qui est une map par semaine, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc voilà, à mercredi prochain pour la prochaine vidéo sur Ascent. Et ciao!